Bonjour, bonjour. Ça y est, nous y sommes rendus. C'est le printemps. C'est tout de même plus agréable. Les jours rallongent et les oiseaux gazouillent. C'est de l'énergie en barre, positive et constructive. Je suis ravie de vous retrouver et j'ai eu l'agréable surprise de voir le nombre de mes abonnés monter en flèche. Mille merci à vous tous. Et surtout, n'hésitez pas à partager mes vidéos avec ceux que cela pourrait intéresser. Je tiens également à vous remercier pour tous vos commentaires, que je prends toujours plaisir à lire. Surtout, continuez à me donner de vos nouvelles. J'adore vous lire. Ça me fait du bien. Et sinon, bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui me découvrent. Je vous précise que je ne sais pas à qui s'adressent les tirages. Je le découvre en même temps que vous. En effet, je prends les cartes à l'aveugle et je laisse le soin à mes guides de choisir. Enfin, je me dois de vous préciser que vous êtes maître de vos choix. Vos décisions vous appartiennent. Ce tirage n'est pas personnalisé, donc pas d'inquiétude si ça ne vous parle pas entièrement. Les cartes ne sont pas là pour vous dire ce que vous devez faire, mais juste pour vous donner la météo et les potentiels à votre disposition. Et comme toujours, en fin de chaque vidéo, vous trouverez l'étude de votre ascendant avec les positions planétaires du moment. L'index correspondant est noté sous la vidéo. Maintenant, si vous êtes d'accord, je vous invite à regarder le tirage. Alors, je suis contente de vous retrouver après 2 semaines d'interruption à cause d'un méchant virus. Je vais essayer de vous épargner mes quintes de tout en suspendant chaque fois qu'il le faudra. Dans l'immédiat, nous allons donc prendre connaissance des énergies que l'univers va mettre à notre disposition pour le mois d'avril-mai 2023. Et à cet effet, j'invite les cancers. Bonjour les cancers. Alors, nous allons voir un petit peu de quoi il va s'agir. Je vais commencer par l'oracle d'Isis. Alors surtout, vous m'excusez si ma voix n'est pas très forte. Je vais essayer de mettre le son au mieux. Mais vous serez peut-être obligé de l'adapter sur votre... Là, je viens de l'augmenter. Alors, l'esprit d'Isis. Le triomphe de la déesse. Ah, bah ça c'est bien. Vous avez le triomphe, les cancers. Donc, quelles que soient les difficultés que vous rencontrez, vous allez trouver une solution. C'est tout ce que je peux vous souhaiter de bon. Alors, voyons voir. L'esprit d'Isis. Il faut parfois lâcher prise, ce qui ne veut pas dire que vous devez abandonner. Le plus important est de savoir où vous allez, de défendre une quête qui doit être personnelle et non imposée par quelqu'un d'autre. C'est dans la force et la détermination, nourrie d'amour, que vous pourrez continuer votre route, malgré les critiques ou la peur de ne pas y arriver. C'est dans votre cœur que vous trouverez la passion et l'énergie d'accomplir votre destin. Soyez rassurés, vous allez y arriver. Laissez les événements suivre leur cours, rien ne peut leur résister. Gardez confiance, votre triomphe revêtira un aspect aussi surprenant que miraculeux. Ça, c'est super les cancers. Quelles que soient les difficultés dans lesquelles vous vous dépatouillez actuellement, sachez que vous devez rester confiant, vous devez rester positif, parce que l'univers va mettre sur votre chemin ce qu'il faut pour vous en sortir. Par contre, pour pouvoir prendre connaissance de ces moyens, il faut rester positif. Comme je dis à chaque fois, si vous êtes négatif, vous vous tournez sur vous-même, mais pas dans le bon sens. Et à partir de là, vous tournez en rond et vous ne voyez pas les petites fenêtres qui s'ouvrent sur votre chemin. Donc, ouvrez votre chakra du cœur, ouvrez vos énergies, ouvrez-vous parce que des solutions vont apparaître. Étreinte. Avec Ganesh, on vous dit étreinte. Prenez soin de vous, soyez positif, croyez en vous, d'accord? Et en même temps, prenez soin de votre entourage, prenez soin, échangez vos énergies positives parce que vous allez en avoir besoin. Acceptation. Effectivement, les événements vont s'améliorer, des changements vont venir, mais peut-être que ce ne sera pas de la façon dont vous voulez, de la façon dont vous l'avez décidé. Donc là, les cancers,
Effectivement, vous n'aimez pas qu'on marche sur vos plates-bandes, vous aimez bien avoir le contrôle de la situation, et puis surtout, vous n'aimez pas qu'on chahute vos émotions. Là, on vous dit, prenez soin de vous et acceptez la situation. C'est-à-dire que quels que soient les moyens qui vont vous être mis à votre disposition, quels que soient les outils qui vont être mis sur votre chemin, ne vous posez pas de questions. Prenez-les, saisissez-les. Ce sont des petites fenêtres qui vont vous permettre d'entrer sur un nouveau chemin, sur une nouvelle direction, et qui en même temps va vous donner l'occasion de vous extirper de vos difficultés. Mais pour ça, ne soyez pas critique, ne soyez pas exigeant, prenez ce qu'on vous tend, d'accord? Et ensuite, transformez-le. Alors, voyons voir. Pour la première quinzaine d'avril, nous avons la reine d'épée. Ça, c'est bien. La reine d'épée, vous êtes sur le point de prendre une décision. Vous êtes sur le point de trancher. Alors, ça peut être juridique, ça peut être administratif, mais ça peut être aussi psychologique. Parce que l'épée, c'est aussi le mental, le processus mental, la communication. Donc, c'est bien. Vous avez décidé de prendre le taureau par les cornes. Page de calice. Oui, vous avez décidé d'ouvrir une nouvelle page. Vous voulez écrire autre chose. Vous voulez quelque chose de nouveau. Vous me sortez la trahison. Alors, il est possible que dans votre entourage, il y ait de la trahison, parce que de toute façon, l'être humain est ainsi fait qu'il ne peut pas être 100% bon, bien entendu. Donc, si vous sentez ou pressentez de la trahison, n'entrez pas en conflit. Observez-les, gardez-les à distance, portez un jugement si vous voulez, mais n'agissez pas. Je dirais quelque part, laissez tomber. Mettez-lui un râteau, d'accord? Comme vous dites si bien les jeunes. Mettez un râteau à cette trahison. Ignorez-la. Ce sera la pire déception pour cette trahison. Par contre, on peut aussi penser que vous avez peur d'être trahi. Donc, il y a de la peur. Non, n'ayez pas peur. Faites-vous confiance. Vous avez décidé de prendre le taureau par les cornes. Vous avez décidé d'ouvrir une nouvelle page. Eh bien, faites-vous confiance. Il y a une femme. Alors, cette femme, ça peut être vous, Madame Cancer. Mais il y a une femme qui peut être aussi une femme bienveillante de votre entourage. D'accord? Donc, ça peut être votre mère, votre belle-mère, votre grand-mère. Une femme, une énergie féminine qui est là et qui va vous soutenir, qui va vous aider, qui va vous comprendre dans votre décision. La deuxième quinzaine d'avril, vous me sortez le 10 de denier. Ça, c'est une belle carte. C'est la réussite. Alors, c'est une réussite matérielle, c'est une réussite concrète qui met en relation tout ce qui concerne l'argent, tout ce qui concerne les contrats, tout ce qui concerne la carrière, la réussite en général. D'accord? La pierre levée. La pierre levée, dans ce jeu, c'est l'équivalent de la force. La pierre levée, c'est vous allez réaliser quelque chose. Vous allez retrouver l'énergie dont vous avez besoin pour ouvrir le combat, et un combat positif, de façon à créer, à mettre en place l'entreprise, le projet que vous avez. Vous me ressortez les projections. Alors écoutez les cancers, au mois d'avril, il va falloir arrêter de vous regarder le nombril. Il va falloir arrêter d'avoir peur, d'accord, de vivre dans l'angoisse. Il est évident que n'importe quelle bataille fait qu'on peut gagner, mais qu'il faut aussi ouvrir. Vous ne pouvez pas gagner une bataille si vous restez refermé sur vous-même. C'est pas possible. D'accord les cancers? Donc arrêtez de projeter vos peurs, arrêtez de vivre dans la peur, parce que vous allez finir par attirer des énergies négatives. Or, vous avez besoin de lumière. Donc ouvrez vos chakras. Tenez, ouvrez votre esprit. D'accord? Ouvrez-vous au positif. Pour le mois de mai, vous me sortez le 3 de bâton. C'est bien ça. Le 3 de bâton, vous regardez l'avenir. Ça y est, vous avez pris une décision. Le bâton, c'est l'action. C'est le geste concret qui fait qu'on va dans une direction. Vous regardez l'avenir. Et ça, c'est bien. Le 8 d'atamé. Oh, punaise, les cancers, vous êtes pénibles. Le 8 d'atamé, c'est encore de l'inquiétude, c'est encore des angoisses, c'est encore de la peur. S'il vous plaît, positivez. Acceptez la situation si parfois elle vous paraît instable. Alors je sais, c'est facile à dire, mais quand on est dedans, c'est beaucoup moins facile à vivre. Je suis d'accord avec vous. Mais là, il faut que vous acceptiez que le bateau tangue.
D'accord? Acceptez que votre bateau va tanguer dans la tempête. Ça ne veut pas dire qu'il va s'échouer. Ça ne veut pas dire qu'il va couler. Ça veut juste dire que le trajet que vous devez traverser ne sera pas facile, qu'il y aura des hauts et des bas. Donc, restez positif, ayez la foi, prenez soin de vous et vous verrez qu'à la fin de cette tempête, vous retrouverez la mer qu'il faut. Échec. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez perdre. D'accord? Je vous entends là, les cancers. Non. Ça veut dire tout simplement qu'on vous demande de faire preuve de tactique, de faire preuve de réflexion, d'organisation. Pour jouer aux échecs, il faut analyser, il faut comprendre la partie adverse, d'accord? Il faut observer l'adversaire. Et souvenez-vous ce que je vous ai dit ici avec la trahison. Si vous voyez quelqu'un qui cherche à vous manipuler, à tricher, à mentir, bref, à vous trahir, observez-le, ne lui montrez pas que vous l'avez deviné. Observez-le, vous pourrez ainsi anticiper ses actions. D'accord? Donc, au mois de mai, faites preuve de tactique, faites preuve de réflexion et soyez plus malin. Regardez, il y a de l'argent. Vous me sortez de l'argent. Donc, dans le cadre de l'affaire qui vous concerne, je pense que si vous savez poser vos pions au bon endroit, au bon moment, vous allez pouvoir tirer votre épingle du jeu. La deuxième quinzaine de mai, 9 de bâton. Oui, alors ça, je vous l'accorde, c'est vrai. La bataille pendant 2 mois ne va pas être facile. Vous allez certainement avoir des moments où vous perdrez votre énergie. Profitez des énergies printanières pour vous ressourcer. Allez dans la campagne, écoutez les oiseaux, écoutez de la musique. Faites le plein d'énergie positive. Cette énergie positive, vous ne la trouverez pas à l'extérieur, vous la trouverez chez vous, en prenant soin de vous remplir de choses positives. D'accord? Restez courageux, accrochez-vous, parce que le 9 de bâton, c'est « Oh là là, j'en ai marre ». Oui, mais il y a encore une marche à faire, ok? Ça sera peut-être pas la plus facile, mais vous allez la gagner. N'oubliez pas, vous avez ici le 3 de bâton. Et le 3 de bâton, c'est quoi? C'est on regarde l'avenir, on se tourne vers l'avenir, d'accord? Donc, le 9 de bâton, il vous dit que vous avez avancé, vous avez progressé. Chevalier de calice, ça c'est bien, vous allez apprendre une bonne nouvelle. Ça va vous faire du bien, ça va vous rendre heureux. D'accord? Ça va vous regonfler. C'est une bonne chose. Par contre, les cancers, n'oubliez pas, vous m'avez sorti la trahison ici, donc restez prudents, parce qu'une bonne nouvelle peut parfois cacher. On ne sait jamais. Donc, s'il y a des traîtres dans votre entourage, restez prudents. D'accord? Ça ne veut pas dire que vous devez tout de suite trembler comme une feuille. Non. Restez prudents. Si une bonne nouvelle s'annonce, accueillez-la, tout en restant prudent. La joie. Bon, je pense que là, vous allez pouvoir l'accueillir quand même, cette bonne... Oh, bah dites donc, les cancers, je ne sais pas ce que vous allez me réserver, mais franchement, là, vous avez un mois de mai, le 9 de bâton, vous êtes fatigué, vous n'en pouvez plus, c'est vrai, mais une bonne nouvelle arrive. Ça vous apporte de la joie et ça vous transporte. Vous avez les guides de votre côté, ok? Je ne peux pas mieux dire. On va aller voir un petit peu ailleurs. Alors, vous les cancers, dans votre tirage relationnel, vous êtes valet de denier. Actuellement, vous attendez quelque chose. Je pense que c'est un contrat. Je pense que c'est une décision concrète et qui va vous permettre d'aller de l'avant. Vous êtes dans l'attente de ce valet de denier. Conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Alors, le denier, ce n'est pas sentimental. Hein. En général, c'est plutôt les affaires. Ok? Donc, je dirais que s'il y a une proposition quelconque, si on vous propose quelque chose, n'hésitez pas à dire ce que vous ressentez. N'hésitez pas à dire ce que vous voulez, mais toujours en restant prudent pour ne pas prêter le flanc à la trahison. 9 de feu. Ne renoncez pas. Protégez ce que vous avez créé. Faites preuve de courage et ayez foi en vous. C'est ce qu'on vous dit. Faites-vous confiance. S'il y a un contrat, s'il y a une proposition quelconque, faites-vous confiance. Même si ce contrat n'est pas... Alors là, je suis en train de penser aux soignants, parce que dans les cancers, il y a énormément de soignants. Même si ce contrat n'est pas égal à ce que vous avez quitté, même si ce contrat a quelques clauses quelque peu pas très agréables, acceptez. D'accord? Acceptez. Quand vous aurez rebondi sur cette acceptation, vous pourrez reprendre le contrôle de votre vie. Votre intention, c'est l'étoile. C'est bien. Vous avez un projet. Vous y croyez. Et ça, c'est une bonne chose. D'accord?
vous sentez qu'il y a quelque chose qui s'annonce. Alors saisissez votre chance. L'âme sœur, oui, c'est bien votre âme sœur. Alors, on peut penser pour certains cancers, mais là je vous laisse le lire, je vous laisse le ressentir. Il est possible que vous ayez vécu une difficulté sentimentale et que après vous être expliqué, après avoir mis les points sur les i, les barres sur les t, après avoir partagé les blessures que vous avez reçues, eh bien, vous soyez en contact avec quelqu'un qui correspondrait à votre âme sœur. Et donc, vous faites des projets, vous avez des espoirs. Le 8 d'eau, la volonté de passer à autre chose. Vous êtes à la recherche de quelque chose de plus significatif, développement spirituel et affectif. Il est fort probable que dans le cadre d'une situation sentimentale, vous avez été déçu par une personne et donc vous voulez tourner le dos. Vous m'avez sorti ici le 3 de bâton. Vous voulez aller dans une nouvelle direction. Vous voulez autre chose. Ici, vous m'avez sorti le page de calice. Vous voulez ouvrir une nouvelle page à votre histoire. D'accord? Eh bien, avec le 8 d'eau, vous en avez assez de toutes ces émotions négatives. Vous en avez assez de tout ce qui ne vous convient plus. Vous allez tourner la page. Et ça, c'est une bonne chose. L'autre en face, il est 8 de bâton. Alors l'autre en face, il veut un peu précipiter les choses. Il veut que ça se fasse. Au niveau du bâton, c'est l'action, donc il veut que ça soit plus rapide. Alors je reviens sur le côté professionnel. Si ce sont des soignants, effectivement, ils sont tellement dans la panade de vous avoir mis de côté qu'ils doivent vraiment être dans la merde. Donc ils vont peut-être essayer de précipiter un peu les choses. Libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Ils veulent se libérer d'une situation qui est, à mon avis, alors ça peut être les soignants, mais ça peut être une autre activité aussi. Et donc, l'autre en face, il veut se libérer d'une contrainte. Il veut se libérer d'une situation qui ne lui convient pas, qui devient pesante, qui devient peut-être même une épine dans son pied. D'accord? Le 10 d'eau. Une vie familiale heureuse et enrichissante. Vos besoins affectifs et matériels sont comblés. Des relations dignes de confiance. L'autre en face, il veut revenir dans une situation constructive, une situation équilibrée, une situation qui lui permettrait de tourner la page sur le passé et de regarder les choses avec plus de confiance. Quelles sont ses intentions? Roi de denier. Il veut prendre les commandes. L'autre en face, il veut construire. Il veut... Alors, s'il y a eu une histoire sentimentale où vous ne vous êtes pas bien compris, il y a eu des disputes, etc., écoutez, l'autre en face, il veut revenir vers quelque chose de plus constructif. Ça peut être bon, Après, ça va être à vous de voir à quel point, pour vous, c'est constructif. Mais, je dirais que il veut jouer en chef, il veut jouer en patron, il veut être constructeur. D'accord? Donc, toujours pareil, si c'est un contrat de travail, je pense que son intention, c'est de proposer quelque chose d'intéressant. Ah bah tiens, une personne du passé revient dans votre vie. Réconciliation. Alors, d'un point de vue sentimental, je pense que vous allez arriver à vous expliquer, à vous parler, à communiquer et peut-être à revenir dans une direction commune. D'un point de vue professionnel, eh bien, je pense que l'autre en face, il veut enfin régler le problème et il veut se réconcilier. Il va donc certainement vous proposer une situation qui arrangera tout le monde. Le 2 de terre, qu'est-ce que je vous disais? Trop de choses ont lieu en même temps. Nécessité de prendre une décision. Aborder les choses de manière ludique. Le 2 de terre, le 2, c'est un accord, d'accord? On est deux. On négocie, on discute, on est d'accord. Et la terre, c'est un contrat. C'est quelque chose de concret. Donc je pense que l'autre en face, il veut vous proposer une situation concrète, une situation constructive. Je pense qu'il veut tourner la table, n'importe quoi. Il veut tourner la page sur une situation qui a dû certainement empoisonner l'atmosphère. Alors, quelles sont les difficultés? La difficulté à dépasser, ça va être le 2 de denier. C'est assez surprenant parce qu'ici, vous me le sortez, le 2 de terre et le 2 de denier, c'est la même chose. Et c'est ce que l'autre veut proposer. Or, la difficulté pour vous, l'obstacle à dépasser, c'est le 2 de denier. Donc, je pense que vous allez devoir négocier. L'autre, il va vous proposer des conditions de contrat qui peut-être ne vous conviendront pas vraiment, d'accord? Il y a des choses qui ne vont pas vous plaire. Donc, essayez de négocier. Parce qu'après tout, ici, fin mai, vous me sortez quand même la joie, les 2 cœurs, encore le 2, association,
engagement, et vous me sortez chevalier de calice. Donc, je me dis que si vous faites preuve de diplomatie, si vous faites preuve de tactique, vous pourriez arriver à dépasser cet obstacle qu'est le 2 de denier. D'accord? Voilà. Gardez l'esprit ouvert. Et ici, Ganesh vous parle d'acceptation. Gardez l'esprit ouvert. Ça veut dire quelque part que la proposition qu'on va vous faire ne va pas correspondre exactement à ce que vous voulez. Peut-être même que quelque part, vous attendrez à ce qu'on vous fasse des excuses, vous attendrez à ce qu'on vous reconnaisse comme tel, vous attendrez quelque chose de plus qu'un simple contrat. D'accord? Si vous ne l'obtenez pas, ne vous rendez pas malade pour ça. Laissez votre ego. Ça n'a pas d'importance. Ce qu'il faut, c'est que vous arriviez à restabiliser votre situation émotionnelle et matérielle. D'accord? Le page de terre, c'est bien. Vous m'avez sorti ici le page. D'accord? Vous vouliez ouvrir une histoire. Vous vouliez ouvrir une nouvelle page, agréable, plaisante, épanouissante. Eh bien là, c'est le page de terre. Recevoir de bonnes nouvelles à propos de questions financières, désir d'accomplir des choses plus complexes, un nouveau domaine d'études. Il est probable que le contrat qu'on va vous proposer, parce que le page de terre, c'est un peu comment dire, le valet de denier, d'accord? Donc, la difficulté de la situation à dépasser, c'est le contrat. Et je pense que cette difficulté dans ce contrat, c'est ce qu'il va y avoir dedans. C'est ce que vous allez exiger et qu'on ne voudra peut-être pas vous donner. C'est essayer d'être diplomate, essayer d'être souple, de négocier, voire, pourquoi pas, de mettre des conditions dans le temps pour obtenir ce que vous voulez. D'accord? Qu'est-ce qui faciliterait les choses? L'as d'épée. Alors, l'as d'épée, c'est une décision. L'as d'épée, c'est une communication. En même temps, quelque part, on tranche, on coupe, on élimine. D'accord? Donc, qu'est-ce qui favoriserait la situation? Ce serait de nettoyer la situation. Ce serait de trancher sur ce qui est négatif. Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Je pense, les cancers, que tout ne se passera pas exactement comme vous l'avez demandé, comme vous l'avez défini, comme vous l'avez exigé. D'accord? Vous n'aurez pas le contrôle sur la situation. Donc, on vous dit bien, gardez l'esprit ouvert, acceptez, faites un effort, réconciliation. Donc, défendez votre position, mais n'oubliez pas que vous n'êtes pas en position de force. Voilà ce que je peux vous dire. Défendez votre position pour sauver les meubles, et après, n'oubliez pas, dans une pièce, dans une partie d'échecs, on peut perdre un fou, on peut perdre un cavalier. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on a perdu la bataille. D'accord, les cancers? N'oubliez pas que vous faites une partie d'échecs. Jouez la fine. L'équilibre, besoin d'équilibre et de modération, coopération et compromis. Attendez le bon moment. Vous voyez, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Coopération et compromis, attendez le bon moment. Jouez la fine, les cancers. Même si vous donnez le sentiment, ou vous avez le sentiment d'avoir perdu quelque chose, ne vous fiez pas à ce sentiment. Restez positif. À la fin du mois de mai, vous avez le chevalier de coupe. Ça, c'est bien. Parce que le chevalier de coupe, c'est une bonne nouvelle. Et je tiens à vous rappeler que vous me l'avez sorti ici. Chevalier de calice, c'est la même chose. D'accord? Donc, on est fin mai. Et là, on est fin mai. Donc, fin mai, vous allez apprendre une bonne nouvelle. Quelque chose de bon va s'annoncer. Peut-être que vous aurez réussi à jouer votre partie d'échecs et que vous obtiendrez ce que vous voulez. Mais n'oubliez pas d'être diplomate et faites-vous confiance. Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Si c'est pas beau, ça, alors là, vous avez un super jeu là pour la fin mai, les enfants. Le roi d'air. Livrez le fond de votre pensée avec confiance. Demandez à un professionnel de vous conseiller. Trouvez un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Retrouvez votre équilibre émotionnel et votre équilibre matériel. Je pense là qu'avec le roi d'air, c'est le roi d'épée.
Souvent, le roi d'air, c'est quelqu'un qui a un certain pouvoir, un certain esprit décisionnaire. Ça peut être un notaire, ça peut être un juriste, ça peut être un avocat, ça peut être un banquier, d'accord? Donc, c'est une personne que vous allez contacter ou qui vous contactera dans la fin mai et qui vous annoncera une bonne nouvelle et qui stabilisera votre situation. Alors, que nous donnent les portes de l'intuition? L'horloge. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donnent le résultat désiré. Et oui, partie d'échecs. Jouez bien vos pions, d'accord? La manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Ne vous angoissez plus. Ne laissez plus vos peurs, vos angoisses, vos craintes et tout ce qui est négatif prendre le dessus de votre cerveau, ni même de votre cœur. Essayez de rester positif. Alors, voyons voir nos petits anges gardiens. Un petit conseil pour mes amis les cancers. Mes chers cancers, créativité. Nous, tes messagers angéliques, nous sommes là pour t'aider à déverser le potentiel infini de créativité que tu possèdes. Écoute les murmures de l'amour à l'intérieur de ton cœur, car nous communiquons avec toi à travers tes sensations et tes émotions. Laisse ta peur et ton appréhension s'envoler et exprime la source infinie de créativité qui t'appartient. Amuse-toi et autorise ton enfant intérieur à révéler sa véritable nature. Tout est permis. Vous voyez, ça confirme, vous devez vous faire confiance. Il y a de bonnes choses qui s'annoncent, mais pour ça, vous devez y croire. C'est important. Si vous n'y croyez pas, vous ne verrez pas les petites fenêtres s'ouvrir. Et à ce moment-là, vous n'avancerez pas. Donc, abandonnez votre grotte, sortez dehors, regardez le ciel, nourrissez-vous du printemps pour reprendre de la force, de l'énergie et observez le tunnel dans lequel va s'ouvrir des petites fenêtres. Il faut parfois lâcher prise, ce qui ne veut pas dire que vous devez abandonner. Le plus important est de savoir où vous allez, de défendre une quête qui doit être personnelle et non imposée par quelqu'un d'autre. D'accord les cancers? Donc préparez-vous à votre partie d'échecs. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est d'aller voir l'astrologie pour voir un petit peu les planètes. Quelles sont les énergies qu'elles vont mettre dans votre ciel? Donc, les cancers. Je ne vais pas commencer par la lune parce qu'elle change tous les 2 jours de signe, donc ça ne sert à rien, d'accord? Elle est trop rapide, elle est comme vos émotions, ça va, ça vient, ça bouge, ça, et justement, il faudrait vous stabiliser. Par contre, je vais vous parler de Mercure. Mercure, c'est le processus mental. C'est les contrats, c'est la communication, c'est aussi les angoisses, d'accord? Parce que dans le processus mental, eh ben, on a les craintes, on a les peurs, on a la dépression, on a tout ça, donc c'est les angoisses. Mercure était en bélier le 20 mars. Mercure, chez vous, il gouverne vos projets secrets, il gouverne vos remises en question, vos prises de conscience. Et il gouverne également le domaine du soin et des maisons de retraite. Il gouverne le domaine de tous ces métiers qui sont en rapport avec le bien-être et qui peuvent être alternatifs, d'accord? Mercure était dans le domaine de la carrière depuis le 20 mars. Donc, je pense que depuis le 20 mars, on vous a fait des propositions où il y a eu des choses qui se sont annoncées et que vous n'osez pas ou que vous vous interrogez. Sachez que Mercure, qui gouverne également le domaine des contrats, des déplacements, qui gouverne également le domaine du commerce, des déménagements, Mercure va passer en taureau, c'est-à-dire qu'il va passer dans vos projets. Et c'est pour ça là qu'il y a quelque chose qui se met en place, d'accord? Donc, faites-vous confiance. Votre carrière et vos projets vont être mis en contact par le biais de Mercure en ce qui concerne les domaines du soin, etc. et des contrats.
Mercure deviendra rétrograde le 22 avril. Le 22 avril, on se trouve dans cette partie-là. Or, vous avez les projections. Ça veut dire que quelque part, le 22 avril, quand Mercure va devenir rétrograde, il va bloquer, il va ralentir. Alors, Mercure, c'est la communication, donc tout ce qui est mail, téléphone, documents, échanges, démarches administratives, tout ça, ça va bloquer. Donc, vous ne prenez pas la tête. Lâchez prise, d'accord? Lâchez prise, ne vous prenez pas la tête. Mercure redeviendra direct le 16 mai, ok? Donc, ici, on a les 15 premiers jours de mai. Ne vous prenez pas la tête. Laissez faire. Jouez votre partie d'échecs. Relisez bien les points importants. Préparez votre échiquier, d'accord? Parce qu'à partir du mois de mai, c'est-à-dire ici, du 16 mai, Mercure va redevenir direct. Et donc, il va favoriser vos projets. Et c'est pour ça qu'ici, vous me sortez la bonne nouvelle, d'accord? Vous me sortez la joie et l'engagement. Parce que justement, à partir de la deuxième quinzaine de mai, Mercure va redevenir direct et va donc permettre aux énergies de se réaliser. Et d'ailleurs, je vous donne un peu d'avance parce que à chaque fois que j'arrive au printemps, il m'arrive une bricole. Le 12 juin, Mercure passera en Gémeaux, c'est-à-dire qu'il passera dans le domaine de vos projets secrets, des soins, des maisons de retraite ou des médecines alternatives ou des remises en question. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a vraiment quelque chose qui se met en place. Mais ça ne fonctionnera que si vous êtes positif et si vous ouvrez vos chakras. D'accord? Après, on a Vénus. Vénus, c'est l'amour, c'est le bien-être. C'est l'équilibre émotionnel. Vénus, chez vous, elle gouverne vos projets. Et elle gouverne également votre foyer, votre famille, vos biens immobiliers. Donc Vénus, qui est en taureau depuis le 17 mars, donc dans vos projets, elle est forte, elle est puissante parce qu'elle est chez elle, hein, c'est son domaine. Elle va passer en Gémeaux le 12 avril, c'est-à-dire dans vos projets secrets, dans vos remises en question. Et le 12 avril, c'est ici. Or, vous êtes sur le point de prendre une décision, peut-être juridique, concernant une nouvelle histoire. Il y a une notion de trahison, de peur ou de peur de se tromper, et il y a une femme. D'accord? On peut penser que Vénus, c'est cette femme qui va intervenir dans le cadre de vos projets, pourquoi pas, en rapport avec un bien immobilier ou votre foyer. C'est peut-être, comme je vous ai dit, votre mère ou votre belle-mère. Lorsqu'elle passera en Gémeaux, elle passera dans les maisons de retraite. Alors, il est possible, ce ne sera pas pour tous les cancers, mais il est possible que vous soyez obligé de prendre une décision concernant une personne d'un certain âge qui aura besoin d'être aidée, d'être mise en maison de retraite. Alors, les cancers, je sais à quel point la famille c'est important, je sais à quel point vous allez angoisser à ce sujet. Ne pensez pas que vous faites une trahison. Si vous vous retrouvez dans la situation où vous êtes obligé de placer cette personne dans son intérêt, vous ne la trahissez pas. D'accord? Vénus en taureau, elle va recevoir du monde. Parce qu'en fin de compte, dans le taureau, vos projets, vos associations, eh bien, il y a Mercure, le processus mental, les contrats, la reine d'épée, entre autres. Il y a Vénus, qui est l'émotionnel, d'accord, les sentiments, les ressentis. En taureau, vous avez également Uranus. Uranus, c'est l'événement soudain et inattendu, le changement auquel on ne s'attend pas. Et Uranus, chez vous, il gouverne quoi? Il gouverne le domaine des changements, des transformations. Il gouverne le domaine des successions. D'accord? Donc, pour certains cancers, il peut y avoir une succession en cours. D'où la présence du roi d'air ici, qui est un notaire, concernant une femme. Et donc, restez zen, réglez les choses tranquillement, et vous verrez, tout se passera bien. Vénus, au mois de mai, va passer sur vous en cancer, d'accord? Sur votre soleil, sur vos émotions, sur vos choix, sur vos décisions. Vous allez donc prendre la bonne décision. Une décision qui va vous aider, qui va vous permettre de remonter la pente et de vous stabiliser.
Après, on a Mars. Mars, chez vous, elle gouverne votre carrière, votre position sociale. Elle gouverne vos ambitions. Mars, elle est sur vous. C'est-à-dire que c'est vos décisions, vos choix et votre comportement qui va permettre à votre carrière ou à votre ambition, votre position sociale de se réaliser. D'accord? Mars est en Cancer jusqu'au 21 mai. Mars en Cancer, il n'est pas facile. C'est-à-dire que Mars est une planète de feu, mais le Cancer, c'est un signe d'eau. Alors, mettez une boule de feu dans de l'eau, vous allez voir ce que ça fait. Ça fait de la fumée. Il bat la purée. Donc, votre action, elle va être ralentie, parfois un peu bloquée, parfois un peu emmêlée, d'accord? Comme si vous étiez dans de la mélasse. Donc, restez calme et analysez votre dossier, d'accord? Faites preuve de tactique. N'oubliez pas ce que je vous ai dit. Faites preuve de tactique. Après, Mars passera le 21 mai en Lion, c'est-à-dire dans le domaine de l'argent. Et vous remarquerez que vous avez l'argent. D'accord? Donc, faites-vous confiance, les choses vont se mettre en place. Ok? Alors, je sais qu'il y a des cancers qui attendent peut-être autre chose, et de toute façon, c'est un tirage général. Je ne peux pas promettre la lune à tout le monde. Mais pour ceux qui sont concernés, sachez que votre action va porter ses fruits à partir du 21 mai. Et c'est pour ça qu'ici, vous me sortez la réussite. Ok? À partir du 21 mai, vous allez voir les choses arriver. Alors, ensuite, on a Jupiter. Jupiter, chez vous, il gouverne la santé. Donc, le domaine de la santé, le domaine du travail dans la santé. Il gouverne également les contraintes et les obligations liées aux activités de tous les jours. Et Jupiter, il est actuellement dans votre carrière, dans votre position sociale, vos ambitions. Et il va quitter ce signe pour entrer dans vos projets. Bon, ça c'est une bonne chose, il le fera à partir du 18 mai. Donc comme vous pouvez le voir, à partir du mi-mai, 15 mai, fin mai, tout va se décanter, tout va se débloquer. Donc restez positif, ok? Laissez les énergies venir sur vous, et les bonnes. Et puis après, bah écoutez, vous allez avoir Jupiter pendant 1 an dans vos projets. Donc, à vous de bien mener votre barque et vous verrez que tout reviendra dans l'ordre. Saturne. Saturne, il gouverne vos contrats. Il gouverne votre conjoint. Il gouverne vos associations. Il gouverne vos relations avec les autres à tout niveau. Saturne, qui vient de traverser le domaine depuis 2 ans et demi, le domaine des transformations, des ruptures, des changements, des successions, des divorces, etc., eh bien, il va rentrer dans le domaine des démarches administratives, qu'elles soient juridiques, financières, qu'elles soient professionnelles. Hein, en Poisson, vous avez le domaine administratif pour les enseignants et les soignants. Je dis encore ça parce que les cancers, il y a beaucoup de soignants. Eh bien, sachez que Saturne, c'est les contrats. Il est en contact avec les démarches administratives et l'administration. Donc, il y a bien quelque chose qui va se mettre en place. Alors, avec Saturne, il faut savoir être patient. Il faut savoir prendre son temps. Par contre, Saturne, c'est quelque chose de constructif. C'est quelque chose de solide. OK? Donc, restez calme. Laissez le temps à Saturne de faire le boulot. Sachez que ça va durer à peu près 2 ans et demi. Donc, on peut imaginer, mais ce n'est pas obligatoire, hein, parce que c'est un thème général que je vous fais. On peut imaginer que Saturne, pendant 2 ans, 2 ans et demi, va traverser plus ou moins lentement, mais concrètement, avec profondeur, le domaine administratif. Et que dans 2 ans et demi, quand il arrivera en bélier, il passera dans votre carrière, votre position sociale. Et là, vos ambitions vont se réaliser et elles seront concrètes. Elles peuvent être aussi un petit peu ralenties, parfois un peu bloquées. Donc, c'est à vous de rester positif, d'accord? Tout ne peut pas aller exactement comme vous voulez. N'oubliez pas les cancers que vous êtes gouvernés par la Lune et que la Lune est instable, que la Lune, elle a ses exigences, elle a ses marées. Ben oui, mais vous êtes un être humain, vous n'êtes pas la Lune, ok? Donc, les marées, vous les laissez à la Lune. Vous devez trouver votre équilibre. Vous devez trouver votre stabilité. Et d'ailleurs, je vous rappelle que qu'est-ce qui favorisera votre situation? C'est l'équilibre. D'accord? Donc, retrouvez votre équilibre. Ne laissez pas la Lune vous chavirer. Ne laissez pas la Lune prendre les commandes. Ça serait très mauvais pour vous.
Alors Uranus, je vous en ai parlé, c'est le changement inattendu, les ruptures, les successions, etc. en rapport avec vos projets. Et puis Pluton, eh bien écoutez, Pluton pour... alors il est en Verseau depuis le 24 mars. Il y est pour à peu près 3 mois. Pendant ces 3 mois, prenez note de l'énergie qui va emplir votre vie, des changements qui vont s'annoncer, parce que ces 3 mois sont un avant-goût de ce qui va se passer à partir d'avril 2024 pour 20 ans. Pluton, chez vous, il gouverne vos auto-entreprises, il gouverne votre créativité, il gouverne vos enfants, il gouverne vos amours, il gouverne tout ce qui vous fait plaisir et que vous avez envie de réaliser dans votre existence, d'accord? Là, il est en train d'entrer dans les transformations, les changements, les ruptures, les remises en question. Donc, on peut penser qu'avec Pluton, vous êtes sur le point de remettre en question quelque chose. Prenez-en note. Vous savez déjà, avec ce qui s'annonce là sur ces 3 premiers mois, quel est le terrain qui va être touché. Après, sachez que c'est à vous de prendre les commandes, de faire les choses comme il faut. Pluton va vous aider à élaguer tout ce qui est toxique. Pluton va vous aider à regarder les choses autrement. En plus, en Verseau, il va être plutôt en Verseau. Vous savez, le Verseau, c'est un signe qui est ouvert sur l'avenir, qui est futuriste, qui est technologique. Donc, écoutez, écoutez Pluton, accompagnez-le, ne lui tenez surtout pas tête, parce que ça vous fera mal, d'accord? Suivez-le. Et puis peut-être que dans le cadre de tout ce que vous voulez mettre en place au niveau carrière, peut-être allez-vous d'un point de vue technologique suivre pourquoi pas une formation qui pourrait vous aider à prendre un virage dans votre existence. D'accord? Voilà les cancers. J'espère que ce tirage vous a plu. Je n'ai pas eu de quinte de touche, je suis contente. Je vous souhaite tout ce qu'il y a de meilleur pour ces 2 prochains mois. Restez confiants, parce qu'il y a des choses qui se mettent en place, et si vous ne voulez pas rater le coche, eh bien, va falloir laisser vos émotions au placard, d'accord? Je sais, je vous le dis souvent, mais c'est votre point faible, donc laissez vos émotions au placard, ouvrez votre cœur, prenez les choses comme elles se présentent, acceptez-les, parce que c'est la vie, on ne peut pas toujours les refuser. N'oubliez pas que les hauts et les bas font partie de la vie, et même si ça vous secoue au plus profond de vous-même, eh bien écoutez, restez confiant, d'accord? Ne vous laissez pas manipuler par vos émotions, c'est très important. Et comme vous dit l'horloge, du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donnent le résultat désiré. Du temps, mes enfants, c'est Saturne. Et Saturne vient d'entrer en Poisson, je vous l'ai dit, pour 2 ans et demi, avant d'arriver dans votre carrière. Donc, du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donnent le résultat désiré. Voilà les cancers. Je vous fais un gros bisou et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.